OK, première chose bien importante quand vous allez ouvrir le devoir, c'est de cliquer sur les trois petits points qui sont ici, de cliquer Ouvrir dans Excel pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Puis dans le fond, le document que vous allez ouvrir va s'enregistrer automatiquement. Donc moi, je vais pouvoir voir ce que vous avez fait. Ici, il ne faut pas partir en peur, c'est juste, je vais vous montrer toutes les étapes, une après l'autre, comment réaliser ces choses-là. Donc, si vous suivez le tutoriel, en fait, vous allez être en mesure de faire tout ce qui est ici. Donc, j'ouvre mon Excel, vous allez avoir exactement la même chose. La première chose que je vais faire, c'est venir ici et fusionner des cellules. Donc, pour sélectionner des cellules sur Excel, je vais venir appuyer sur la cellule A1. Je tiens mon clic de souris enfoncé et je viens glisser sur toutes les cellules que je veux sélectionner. Donc, je vais aller jusqu'à E2, comme ça ici. Maintenant, je peux lâcher les cellules. Toutes celles qui sont en gris sont sélectionnées et celle où mon curseur se situait, la blanche qui est là. Et je vais appuyer sur le bouton ici. Donc, à côté de police, alignement, j'ai ici le bouton qui s'appelle fusionner et centrer. Je vais cliquer là-dessus. Et là, toutes mes cellules ici sont fusionnées. Donc, si je veux écrire un titre, par exemple, mon titre va s'appeler, mon document va s'appeler Super document. Ça peut être n'importe quoi, là. Vous m'écrivez le titre que vous voulez. Mais là, dans le fond, je peux venir occuper plus d'espace et avoir un petit peu plus de, c'est ça, d'espace pour mon titre. Maintenant, mon titre, je peux venir dans l'alignement, je peux décider de l'aligner à gauche, au centre, à droite, mais aussi à la verticale. Donc, le placer au centre verticalement. Donc, je vais le mettre ici, même comme ça. Et là, je peux décider dans les polices de choisir une police de caractère qui est différente. Donc, je vais vous inviter à vous amuser, à venir changer les couleurs de cette case-là pour voir que vous comprenez bien comment ajuster c'est ça, des couleurs. Vous pouvez mettre des bordures si vous voulez. Deuxième chose, maintenant, on va ajuster le format de cellule. Donc ici, là, vous voyez vitesse vectorielle. L'écriture dépasse de ma cellule A21. Donc, je vais venir entre le A et le B, placer mon curseur au moment jusqu'à ce que je vois une barre et une flèche qui va vers la gauche et vers la droite. Et je vais cliquer 2 fois. Et la largeur de ma colonne va s'ajuster en fonction de la cellule qui prend le plus de place, qui est vitesse vectorielle ici. Maintenant, Excel, dans sa tête, il y a 2 formats. Il y a un format qui parle de nombre de chiffres qui va être capable de traiter de façon mathématique. Et il y a tout le reste. Donc, pour savoir ce qu'il pense, Excel, on doit regarder comment est-ce qu'il enligne les données qui sont dans ces cellules. Les cellules, c'est les petits carrés blancs qui sont là. Donc, par exemple, si j'écris 0,5 et que je fais Enter, ici, le 0,5 est venu l'aligner à droite. Quand il va aligner du contenu à droite, ça veut dire qu'il sait que c'est un nombre. Il va pouvoir le traiter comme un nombre. Et au contraire, si j'écris 0,5, là, ici, regardez, il est aligné à gauche. Donc, dans ce cas-ci, mon Excel, comme il est en français, si j'utilise le point à la place de la virgule, il ne sait pas que c'est un nombre. Il pense que c'est du texte. Il ne sait pas trop. Donc, si j'essaie de faire un calcul avec une valeur qui pense être du texte, il ne comprendra pas. Je vous donne un exemple. Ça, ici, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste pour le voir. Donc, si, par exemple, je fais ici 0,5 comme ça fois 2. Et là, il me dit valeur. Ça veut dire qu'il ne comprend pas là, ce que j'ai voulu faire parce que dans sa tête à lui, 0,5, c'est pas un nombre. Alors que si je lui dis de faire la même chose, mais avec ici la cellule D3, bien là, il comprend que c'est un nombre et il va me donner la bonne réponse. Ça, vous n'aviez pas besoin de le faire. C'était juste pour que vous compreniez un petit peu. Ici, on va écrire temps, position. Et on va se créer un graphique du temps en fonction de la position, en fait, en fonction du temps. Donc, Excel est aussi capable de reconnaître si je fais des séries. Donc, je vais écrire ici 0, 1, voyons, 1, 2, 3. Et là, je vais lui demander de continuer la série de temps. Donc, pour ce faire, je sélectionne au moins 4 cellules. Je vais venir dans le coin
inférieur droit jusqu'à ce que mon gros plus blanc devienne un petit plus noir. Et là, en tenant ma souris pesée, je vais venir défiler jusqu'à avoir un temps 12. Et là, il a continué ma série automatiquement. Maintenant, une autre fonction intéressante, si je veux trouver ma vitesse scalaire, je vais avoir besoin de, ça c'est la variation de position, donc je vais avoir besoin de ma distance parcourue. Donc, je vais écrire ici distance parcourue. Voilà. Et je vais venir ici dans la cellule qui est juste à côté. Je vais lui demander de calculer la somme de tout ce qui est ici. Donc, pour ce faire, je fais je fais le bouton égal sur mon clavier. Égal pour Excel, ça veut dire, attention, je veux que tu fasses une formule mathématique. Je vais écrire somme, ouvre la parenthèse et sélectionner tous les nombres que je veux qui fassent partie de ma somme. Et ensuite, fermer ma parenthèse et je vais faire Enter. Et là, il vient de me faire la somme de toute cette colonne-là. Maintenant, il va se souvenir que je lui ai demandé de faire la somme de la colonne. Donc, si je change une donnée, par exemple, ce 13, je me suis trompée, ce n'était pas 13 que je voulais écrire, c'était 6, puis que je change la valeur, bien, il vient d'ajuster la distance parcourue qui est ici en fonction de la donnée que j'ai changée. Donc, si je mets 9, change la valeur. C'est une force d'Excel. Maintenant, je veux calculer la vitesse scalaire. Je sais que la vitesse scalaire, c'est la distance parcourue sur le temps. Et j'ai un temps de 12 secondes. Donc, je vais faire, à la place de lui dire, bien, calcule 173 mètres sur 12 secondes, je vais lui dire, va chercher ce qui est écrit dans cette cellule-là et divise-le par ce qui est écrit dans cette cellule-là. Donc, j'appuie sur égal. Je sélectionne ma distance parcourue, donc la cellule de ma distance parcourue. Je vais écrire la barre oblique, ça veut dire diviser par le temps, qui est 12 secondes. Et je vais faire Enter. Donc, je viens d'identifier, de trouver ma vitesse scalaire. Cette vitesse scalaire-là, elle me dérange parce qu'elle a 12 millions de décimales. Donc, à côté de police, il y a alignement et il y a nombre. Et le nombre, il y a rajouter des décimales ou retirer, réduire les décimales. Donc, je vais cliquer sur réduire les décimales jusqu'à ce que je sois capable d'arrondir automatiquement ma vitesse à un nombre qui me convient. Si je suis allée trop loin, bien, je peux rajouter des décimales, tout simplement. Maintenant, je vais créer un diagramme. Donc, je veux créer un graphique de la position en fonction du temps. Donc, je vais sélectionner le temps et la position, comme ça. Donc, toutes les cellules de A3 jusqu'à P16. Ensuite, je vais cliquer sur Insertion. Et là, on a deux choix. Soit si je sais déjà quel genre de graphique je veux prendre, je peux cliquer sur le graphique qui m'intéresse ou je peux lui dire, bien, recommande-moi des choses. Moi, je peux sélectionner en fonction de ce que je pense qui est intéressant. Moi, ce que je veux, là, c'est vraiment des points qui sont liés par des droites. Donc, je vais sélectionner celui-là. Si j'étais allé vers des graphiques dans le choix, là, je serais allé ici. Donc, celui-là, le nuage de points, et j'aurais choisi celui avec des lignes droites plutôt que des courbes comme ça. Donc, je vais le sélectionner comme ça. J'ai mon graphique. Tout comme tantôt quand j'avais ma distance parcourue, si je modifie une donnée de ce graphique-là, par exemple, le 17, c'est -2 finalement. Je peux modifier la donnée et il modifie automatiquement mon graphique et il modifie automatiquement ma distance parcourue puis ma vitesse scalaire. Si je fais une erreur, la fonction qui est très intéressante sur le clic, c'est CTRL-Z. Et là, je reviens à ce que j'avais fait juste avant. Ensuite, dans votre graphique, vous pouvez cliquer sur le petit pinceau. Et là, le petit pinceau va vous permettre de choisir des couleurs, des patterns différents, comme ça ici. Donc, vous pouvez changer ces couleurs-là de cette façon-là. Vous pouvez aussi cliquer 2 fois sur la zone de graphique. Et là, vous allez avoir un format de zone de graphique qui vient de s'ouvrir. Et vous avez plein de choses dans remplissage. Par exemple, remplissage dégradé. Ouh, là, ça peut être intéressant. Je peux venir modifier des couleurs, rajouter des couleurs,
peu importe là, en fonction de ce qui parle, ce qui m'intéresse pour la couleur et les fonctions. Bon, passons aux choses plus sérieuses. Le titre position, c'est un titre qui n'a pas de sens. Donc, je vais venir cliquer 2 fois sur position et là, je vais pouvoir changer position pour un type de graphique. Le titre de votre choix. Donc, ceci est un graphique. Ça, c'est un titre. Maintenant, c'est pas pratique parce que j'ai pas d'axe. Donc, j'ai pas de titre d'axe, mais je vais venir les ajouter avec le petit plus qui est là. Donc, je clique sur le petit plus et là, je vais venir sélectionner titre des axes, comme ça ici. Même chose, je vais appuyer 2 fois sur les titres des axes, puis là, je vais pouvoir les changer. Donc, ça, c'est mon temps en secondes. Et c'est la position. Position en mètres. Oups. Voilà. Donc là, j'ai un graphique qui a du sens. Maintenant, petit bonus, si ça vous tente. On peut trouver aussi la vitesse vectorielle. Donc, la vitesse vectorielle, en fait, c'est la différence du déplacement. Donc, le déplacement, la position finale moins la position initiale, divisé par le temps. Donc, pour ce faire, je vais le faire graphiquement. Comment je le ferais graphiquement? Bien, je relierais la position initiale à la position finale. Puis là, je pourrais trouver la pente que ça me donne pour voir la vitesse vectorielle. Mais je peux le faire avec le graphique. Donc, pour cette partie-là, vous pouvez l'essayer. Si pour vous, c'est trop, c'est correct. C'est comme de l'espèce d'enrichi. Je vais sélectionner mon graphique. Clique sur le bouton de droite et sélectionner des données. Voilà. Je vais cliquer sur le bouton « Ajouter ». Je vais nommer ma série « Vitesse vectorielle ». Je vais venir chercher les valeurs de la série X en cliquant sur la flèche noire. Et je vais venir sélectionner le temps initial, qui est 0. Je vais tenir pesé le bouton « Contrôle ». Et là, je ne clique rien sur ma souris en ce moment. Je tiens pesé mon bouton « Contrôle » et je clique sur mon temps final. J'appuie sur le bouton bleu ici. Maintenant, je viens sélectionner les valeurs de la série des ordonnées avec le même principe. Je clique sur la flèche. Je sélectionne la position initiale. Je tiens pesé le bouton contrôle. Je sélectionne la position finale. Je lâche contrôle. Je pèse sur le bouton bleu. Et je clique OK. Je clique OK encore. J'ai une droite. Maintenant, cette droite, elle est super intéressante, mais j'aimerais peut-être qu'elle me donne plus d'informations. Donc, je vais cliquer sur la droite. Je vais faire le bouton plus. Je vais lui dire « Détermine-moi une courbe de tendance linéaire. » Ensuite, je vais cliquer sur « Autre option ». Je descends complètement en bas et je viens sélectionner « Afficher l'équation sur ce graphique ». Voilà. Donc, ça, c'est la valeur de ma pente et c'est ma vitesse vectorielle. Donc, si je calcule la vitesse vectorielle, ça va me donner la même chose que cette pente-là. Et là, je pourrais venir modifier des données. Par exemple, si je dis, c'était pas 5, c'était moins 5, whoop, ma pente vient de changer. Ma distance parcourue reste la même, mais ma pente et ma vitesse scalaire est différente. Ah non, ma vitesse scalaire est pareille. Donc, je peux venir faire des modifications comme ça, puis ça va venir s'ajuster automatiquement. Merveilleux. Dans cette feuille, maintenant, on va venir cliquer 2 fois sur feuille 2 ou encore cliquer le bouton droit de la souris et renommer. Et vous allez mettre le nom de votre choix pour feuille 2. Donc, par exemple, je vais dire « Wow, c'est super ». Donc, n'importe quel nom, là, juste pour voir que vous pouvez bien modifier un nom de feuille. Maintenant, je vais aller dans la section MRUA. Donc, je clique sur la deuxième feuille, le deuxième onglet qui s'appelle MRUA. Je vais ajuster la colonne F pour mon accélération et je vais venir ici indiquer ma valeur d'accélération. Juste pour vous aider, là, ça, vous n'avez pas besoin de le mettre, là, mais quand je l'ai fait en classe tantôt, il y avait des questions, là, donc je vais mettre l'unité de mesure. C'est en mètres par seconde carré, pardon. Il me manque mon petit carré.
Je vais le mettre comme ça. C'est vraiment lettre, là, mais c'est juste pour que vous sachiez que l'accélération que je vais mettre ici, qui va être de 3, c'est dans le fond ma valeur d'accélération. Donc, temps. Je vais faire une sélection automatique, en fait, un remplissage automatique de temps jusqu'à un temps de 20 secondes. Je vais vous dire ici que c'est en secondes. Puis la position, la vitesse, elle est en mètres par seconde. Et ma position, elle est en mètres, mais je ne la ferai pas tout de suite. Donc, je vais faire un remplissage automatique. Je vous laisse le faire, sinon je le fais devant vous, si vous en souvenez plus, jusqu'à 20, jusqu'à un temps de 20 secondes. Je sais que la vitesse, c'est l'accélération fois le temps. Donc, je vais lui demander de calculer la vitesse pour chacune des cellules. Je vais appuyer sur égal. Je vais faire l'accélération, multiplier. Donc, pour faire le petit signe multiplier, je dois faire majuscule 8. Donc, la petite étoile, c'est mon signe multiplié sur Excel. Puis, je vais sélectionner le temps, qui est 0 dans ce cas-ci. Je fais Enter. Maintenant, si je veux dire, bon, ben là, cette formule-là, là, applique-la à toute la colonne et que je descends, effectivement, il va l'appliquer à toute la colonne. Mais si je sélectionne, dans le fond, il pense qu'il faut qu'il aille chercher toutes les valeurs de ma colonne A, puis toutes les valeurs ensuite de ma colonne G. Mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux que le G, il reste toujours sur G2, mon accélération de 3. Donc, ce que je vais lui dire dans ma formule ici, c'est G2, tu ne bouges pas. Tu prends toujours ta donnée à G2, peu importe ce qui arrive. Pour faire ça, je vais mettre un signe de pièce, donc un signe de dollar, majuscule 4, devant le G et devant le 2. Ça veut dire tu ne bouges pas de G et tu ne bouges pas de 2. Et je vais faire Enter. Donc, ça me donne la même chose. Mais maintenant, quand je vais reporter ma vitesse sur l'ensemble de ma colonne, pour faire ça, je fais la même chose que pour reporter, pour faire un remplissage automatique. Donc, j'attends que mon petit plus, mon gros plus blanc devienne un petit plus noir et je défile vers le bas jusqu'à 20. Donc, j'ai des vitesses. Donc, c'est toujours l'accélération fois le temps, mais l'accélération reste toujours la même. Pour voir c'est quoi la formule associée à une cellule, je peux cliquer 2 fois. Puis là, on me dit c'est lesquels qui sont sélectionnés. Position, on va les faire une autre fois. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite ensemble parce qu'on va faire autre chose pour l'instant. Donc, voilà, on a fait ça. On va aller dans Résultats maintenant. Donc, Résultats ici. Alors, ça, c'est des résultats fictifs. J'ai demandé à ChatGPT de me lister de me faire une liste de 30 noms québécois d'adolescents, puis de mettre des résultats sur 72, de 60 de 40 je pense, à 100 Donc, première chose, j'ajuste la largeur de ma colonne. Voilà. Maintenant, j'ai comme tu vois, là, ici, que 60, en fait, il pense que sur 72, c'est rien parce qu'il l'a aligné à gauche. Donc, il se dit, c'est pas un chiffre, je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est pas un chiffre. Donc, moi, j'aimerais ça avoir le résultat en pourcentage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de ma colonne C en cliquant sur le C quand j'ai une flèche qui est vers le bas, puis que le C est en vert, comme ça ici. Donc, ça sélectionne toute la colonne. Là, je pourrais descendre à l'infini. Toute la colonne, elle est sélectionnée. Et là, je vais aller dans, ici, c'est police, alignement. Ici, j'ai nombre et je vais cliquer sur pourcentage. Donc, quand je vais écrire des nombres ici, il va me les mettre en pourcentage. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, je clique sur la cellule. Là, pour l'instant, il n'y a rien parce que je n'ai rien mis dans la cellule, mais il sait qu'il va falloir qu'il le mette en pourcentage. Je clique sur ma cellule. Je vais dire, OK, je veux que tu me mettes le résultat. Donc, je clique égal. Je sélectionne le résultat qui est à côté et que tu le divises par 72, qui est mon total. Je l'écris. Comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre de petits signes de pièces. Donc, 72, il sait qu'il faut toujours qu'il prenne 72. Lui, il n'y a aucune raison de changer ce 72-là. Je vais faire Enter. Ça va me donner le résultat sur 100 en pourcentage. Et je vais venir défiler jusqu'en bas. Ici, j'ai mes résultats sur 100. Maintenant, j'aimerais avoir la moyenne. Donc, je vais me prendre une cellule au hasard. Donc, la C34, c'est bien. Cette C35, c'est bien aussi. Je vais écrire égal.
je vais écrire moyenne. Et là, je vais ouvrir la parenthèse et sélectionner toute la colonne où j'aimerais avoir une moyenne. Et je vais fermer la parenthèse, cliquer sur Enter, j'ai une moyenne. Comme tantôt, si je change une donnée, donc je me rends compte que Maëlie Simard, elle n'avait pas 72, mais elle avait 92 %. Et là, je viens, oups, Maëlie Simard, ouais, 92, bien, je viens de changer ma moyenne. Puis là, peut-être qu'on ne l'a pas vu parce que ma décimale n'était pas assez importante. OK? Mais je vais pouvoir avoir mon changement de données. Maintenant, j'aimerais mettre en surbrillance les élèves qui ont plus que 90 ou les élèves qui sont en difficulté, qui ont en bas de 60. Donc, je vais venir utiliser la mise en forme conditionnelle. Pour ce faire, je vais sélectionner, là, je peux sélectionner l'ensemble de ma colonne ou juste les données, peu importe, ça revient au même. Je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur règle de mise en surbrillance des cellules et lui dire si c'est supérieur à 90 %, je vais venir changer le 79 pour 90 %, j'aimerais que tu mettes la cellule en vert avec texte vert foncé. Je vais lui dire OK. Et voilà, tous les résultats qui sont en haut de 90 % sont en vert. Ça, des mises en forme conditionnelles, tu peux mettre n'importe quoi. Donc, je peux lui dire, j'aimerais faire une nouvelle règle ici. J'aimerais que tu me dises que quand la valeur, elle est inférieure à 60 %. Voyons pourquoi il ne veut pas. Bon, j'annule cette partie-là. Je vais te le montrer plus facilement. Donc, règle de mise en surbrillance. Si ma valeur, elle est inférieure à 60, oups, je ne sais pas ce que vous faites là, mais 60 %, j'aimerais que tu me mettes le texte en rouge. Ah, donc là, j'ai deux règles. Je peux voir qui est en échec dans ma classe et qui réussit en haut de 90 %, par exemple. Donc, c'est des mises en forme conditionnelles qui peuvent être super intéressantes. Là, tu as plein de choses là, que tu peux venir, avec lesquelles tu peux venir jouer. Quand tu as terminé, quand tu as fait toutes ces choses-là, que tu as ton diagramme, ton graphique, tu as calculé ta vitesse en fonction du temps ici, avec ton accélération, et que tu as fait ici des résultats avec ta mise en forme conditionnelle, tu as terminé. Donc, tu peux cliquer sur le bouton « Enregistrer », t'assurer qu'il est bien enregistré. Et dans le devoir, tu vas cliquer ici sur le bouton qui est « Remettre ». Et là, bien, ça va remettre automatiquement.